si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous faire le dernier bilan qui aura lieu sur cette chaîne. C'est le bilan du mois de décembre 2015 car je n'avais pas eu le temps de vous le faire plus tôt. Pourquoi je dis dernier bilan? Tout simplement parce que dans ma vidéo où je vous souhaite la bonne année, celle qui a été publiée il y a 3 jours, eh bien je vous parle justement du fait que je vais arrêter les bilans du mois et vous faire des updates lecture à présent qui seront nommés J'ai lu. Et donc du coup je vous mettrai les titres des 4 livres lus à chaque fois. Donc c'est-à-dire tous les 4 livres que j'aurai terminés, je vous ferai une vidéo pour vous présenter mes avis. Ça permettra qu'il n'y ait pas des vidéos avec 8 livres et ça permettra aussi que mes avis puissent être un petit peu plus longs tout en étant quand même assez précis pour pas que ça dure trop longtemps. J'ai lu 6 livres au mois de décembre et je vais tous vous les présenter avec dans l'ordre des romans avant tout. Ensuite il y aura un album et à la fin il y aura un livre que j'avais lu pour les cours qui est un témoignage. J'ai lu quand j'étais dans le train pour revenir du salon de Montreuil La Pouilleuse de Clémentine Beauvais, publiée aux éditions Sarbacane, qu'elle m'a gentiment dédicacée pour ma sœur et moi. Donc les dédicaces de Clémentine Beauvais sont juste superbes. J'avais très envie de découvrir ce livre car Clémentine Beauvais, j'ai adoré ces 2 romans chez Exprime et j'avais besoin de lire encore un livre d'elle. Donc du coup j'ai pu me plonger dans ce petit livre qui m'a duré très peu de temps. Vous vous en doutez car c'est un livre très petit, très court et écrit très gros. Donc du coup ça va, c'est pas trop impressionnant comme lecture. Enfin par contre le sujet est impressionnant. C'est l'histoire de plusieurs élèves de seconde qui vont décider de sécher les cours et qui vont s'amuser à enlever une petite fille. Sauf que au fur et à mesure de cet enlèvement, ils vont dépasser des limites qui ne se dépassent pas et on se demande jusqu'où ça va pouvoir aller. C'est un livre qui est très court et c'est un livre qui nous prend aux tripes et qui nous sert jusqu'à ce qu'on finisse la lecture en fait. Tout simplement parce qu'on ne sait pas jusqu'où ces élèves peuvent aller justement. On se dit mais c'est pas possible, je veux dire, ils ne se rendent pas compte de l'histoire dans laquelle ils se lancent, je veux dire, ils se rendent pas compte de la gravité, on se dit c'est pas possible, ils sont complètement bêtes et du coup bah on sait pas jusqu'où ils vont aller et c'est ça qui nous maintient un suspense assez insoutenable pendant toute l'histoire. Mais c'est vrai que bon, j'ai adoré retrouver le style de Clémentine. Je trouve qu'elle est très très douée parce que justement elle nous fait ressentir toutes ces émotions, toute cette tension qui est présente et c'est vrai que ça c'était vraiment génial. Et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce petit livre si vous avez envie de savoir quelles sont les limites que tous ces élèves sont prêts à franchir pour pouvoir mettre un plan totalement débile à exécution justement. J'ai lu Dans le désordre de Marion Brunet, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Il sort aujourd'hui. C'est-à-dire que là, une fois que vous avez fini de regarder ma vidéo en entier, attention, vous allez tout de suite vous ruer dans un supermarché, dans une librairie, où vous voulez, je m'en fiche. Vous faites ce que vous voulez, mais vous achetez ce livre parce que c'est pas possible de pas le lire quoi. C'est vraiment pas possible. C'est l'histoire de 7 personnages qui se rencontrent lors d'une manifestation parce que voilà, ils défendent une cause et ils vont se rencontrer et ils sont tous les 7 lassés de cette société dans laquelle on vit. Ils en ont marre, ils veulent que les choses changent et ils décident de s'installer tous les 7 dans un squat pour vivre différemment de notre manière de vivre habituelle. Et entre tout ça, bien sûr, il y a une histoire d'amour qui va naître, mais bien sûr, pour ça, je vous laisse lire le livre pour découvrir cette fabuleuse histoire. Mais ce livre, c'est un sujet qui est délicat, c'est vrai, parce que c'est un sujet qui va défendre des idées qui ne seront pas forcément les vôtres quand vous lirez ce livre, qui ne deviendront peut-être jamais les vôtres, hein, je le dis. Moi, c'est pas forcément les idées que je partage, que j'ai lues dans ce livre, mais c'est pas pour autant que ça nous permet pas d'être ouverts d'esprit, de respecter les idées de tous, et surtout de s'ouvrir à découvrir de nouvelles idées justement, voire à parfois changer. Je veux dire, moi la lecture, ça me permet beaucoup de changer d'avis sur plein de choses, de découvrir d'autres opinions qui vont, bah voilà, m'influencer, c'est comme ça. Et c'est vrai que dans ce livre, voilà, même si ça ne va pas forcément être ce que vous pensez de la société, même si ça ne va pas forcément être ce que vous imaginez, vos idéaux, eh bien ça va quand même être un livre qui va vous révolter, ça va quand même être un livre qui va vous mettre en colère, qui va vous énerver et qui va vous faire pleurer toutes les larmes de votre corps. Parce que j'ai pleuré comme pas possible, c'était affreux, je veux dire à partir d'un moment du livre jusqu'à la fin du livre, je n'ai pas pu m'arrêter, c'était horrible, vraiment je ne m'y attendais tellement pas. Moi au moins je vous préviens, je vous dis prévoyez les mouchoirs parce que voilà, il y a des choses qui sont tellement dures que vous êtes obligé de pleurer, vous êtes obligé d'être agacé, révolté. Et rien que pour ça, ce livre, c'est waouh, c'est une perle, il est dingue, il est incroyable. Il va vous faire ressentir des choses qui sont incroyables, qui sont trop énorme pour votre petit cœur, mais vraiment il faut le lire pour pouvoir ressentir ça parce que c'est génial de ressentir autant d'émotions grâce à un livre. Moi je trouve ça juste fabuleux. J'ai lu La Belle Rouge d'Anne Noyer, publié aux éditions Alice dans la collection Tertio, qui est un livre qui raconte l'histoire de Marge,
qui est passionné de son camion rouge, donc comme vous pouvez le voir, hein, il est là le petit camion, donc c'est sa belle rouge. Et nous avons aussi l'histoire de Kader qui a 16 ans, qui s'enfuit de son centre pour mineurs où il est retenu parce que bien sûr il n'est pas très libre de sortir. Et bien sûr, eh bien, il va y avoir un camion qui aura la porte ouverte et du coup bah, il va rentrer parce que bon, un camion rouge, la porte ouverte, bon, ça lui permettra de s'enfuir, de se cacher, de s'évader. Et de là va naître une très belle histoire. J'ai trouvé ça tellement beau de suivre ces deux personnages totalement différents parce que Kader a 16 ans, Marge elle est plutôt âgée quand même. Et du coup c'est vrai qu'ils vont se découvrir, ils vont apprendre à se connaître. Et c'est une très belle histoire parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer à la fin, on ne sait pas comment ça va finir, mais on reste tout de même ému par tout ce qu'il se passe pendant l'histoire, pendant le récit. Et c'était beau, c'était très poétique, très léger, c'était une très belle histoire que je vous recommande si vous avez envie de vous évader, de voyager. Je pense que ce livre, il est vraiment pour vous. J'ai lu Dysfonctionnel de Axel Sandre, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Et en fait, je vais vous faire un peu le même speech que pour Dans le désordre. Faut que vous alliez l'acheter tout de suite, illico presto. Je sais, ça vous fait dépenser des sous, mais je veux dire, ces livres, ils sont tellement géniaux que vous êtes obligés de les acheter, quoi. Je veux dire, là, je vous assure, ça m'a fait ressentir des choses tellement étranges. J'aime pas quand je lis un livre, enfin, j'aime bien et j'aime pas en même temps parce que je lis un livre et j'ai la frustration parce que j'ai envie que tout le monde l'ait lu. Et c'est pas le cas, évidemment, parce que ça serait trop beau si tout le monde lisait tous mes coups de cœur. Mais j'aimerais vraiment que vous lisiez parce que vraiment, c'est quelque chose qui est fabuleux à partager avec ses lecteurs, de pouvoir parler d'un livre aussi génial que Dysfonctionnel. Pour vous parler de l'histoire, c'est l'histoire de Fidèle, alias Fifi, alias Bouboule, qui vit dans une famille dysfonctionnelle, c'est-à-dire une famille que vous n'avez jamais croisée dans votre vie et une famille qui ne fonctionne pas comme les autres familles. Son papa, il est kabyle, sa maman, elle est juive, elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, mais depuis ça, elle ne peut plus, elle est totalement perturbée mentalement et du coup, elle s'est convertie au christianisme et en plus, elle fait souvent des allers-retours dans l'asile psychiatrique, tandis que le papa, il fait des allers-retours en prison, tandis que la mamie pratique la religion musulmane et qu'ils sont 7 frères et sœurs. 7 frères et sœurs. Vous imaginez? Et ce qui est génial dans ce livre, c'est que pour moi, j'ai vu un merveilleux appel à la tolérance tout simplement parce qu'on rencontre de tout. Je veux dire, on vit dans un quartier populaire et on va passer dans le 5e arrondissement de Paris. Bon voilà, je pense que si vous connaissez un peu Paris, vous savez que le 5e arrondissement de Paris, c'est un peu le contraire du quartier populaire où vit Fidèle. On va voir énormément de choses en fait. Il y a tout dans ce livre, il y a vraiment tout. Et du coup, on est obligé, vous êtes obligé d'être ouvert d'esprit, vous êtes obligé d'ouvrir votre esprit pour lire ce livre parce que vous avez besoin d'aimer la différence. Parce que justement dans ce livre, tout ce qui est différent devient finalement banal. On a l'impression que c'est normal et je trouve ça génial parce que du coup ça rend banales toutes ces choses qui peuvent déranger certaines personnes mais qui ne devraient pas déranger certaines personnes. Bon, je m'emporte un peu mais ce livre il est vraiment merveilleux, il est fabuleux, il est dingue, il est incroyable. Ça m'a fait vivre un moment de folie. J'avais tout le temps envie de continuer cette histoire parce que je la trouvais géniale. Et puis il y a la présence de l'amour aussi qui va rendre ce livre magique. Et vous allez rire, mais c'est vraiment un truc de fou. Vous ne faites que rire. Mais vraiment, moi c'est rare que je rigole autant pour un livre. Là, je veux dire, j'étais comme ça et j'ai explosé de rire quoi. Vraiment, c'était unique comme expérience. C'était génial. Je vous le recommande fois 1000, je ne sais pas quoi vous dire pour que vous vous ruez dans votre librairie maintenant tout de suite, mais j'ai envie que vous vous ruez maintenant tout de suite dans votre librairie. Axel Sandre m'a mis comme dédicace dans mon livre: pour Audrey, si ce livre ne te plaît pas, tu as le droit de venir me donner un coup de poing. Vous savez quoi? Ma menace, c'est si ce livre tu ne le lis pas, j'ai le droit de venir te donner un coup de poing. Alors maintenant vous avez décidé de le lire, hein? Surtout quand on voit mes muscles quoi. Ça impressionne. L'album que j'ai lu, il s'agit de La Bulle de Timothée de Fombelle et Héloïse Scherer, publié aux éditions Gallimard, qui est un album qui est vraiment sublime et qui raconte l'histoire d'une petite fille juste magnifique. Je la trouve trop belle, vraiment. Elle s'appelle Misha et les illustrations de cet album sont juste magnifiques. Je suis tombée amoureuse de ces illustrations. C'est vrai que c'est assez différent de lire un album. Je n'ai pas du tout l'habitude, je ne vois pas du tout comment vous en parler parce que ça reste un album qui est jeunesse mais que vous pouvez lire à votre âge parce que vous allez le comprendre différemment d'un enfant évidemment, mais c'est un livre juste absolument magnifique. Je veux dire, l'illustratrice a un talent qui est dingue, vraiment c'est sublime. Déjà la couverture est sublime, hein, je veux dire, on va pas se le cacher, mais en plus toutes les illustrations du roman sont magnifiques, ça varie, ça change, ça nous fait découvrir de nouvelles méthodes de dessin, c'était vraiment magnifique, c'était un très très beau voyage et j'ai adoré La Bulle et je vous le recommande si vous avez envie de lire un album et si vous êtes fan de Timothée de Fombelle.
lisez-le, hein, je veux dire, on est obligé de lire tous ces livres. Et enfin, dernière lecture de ce mois de décembre qui fut aussi la première en fait, il s'agit de L'écriture ou la vie de Georges Samproun, publié aux éditions Folio, que j'ai dû lire dans le cadre de mon cours sur le génocide, un cours dont je compte vous faire une vidéo plus tard, parce que j'avais vraiment adoré ce cours et du coup j'ai lu 4 génocides dans le cadre de ce cours. Et ça me donne envie de vous en parler, de vous parler de ces 4 témoignages sur le génocide que j'ai lu et qui pourraient vous intéresser, je pense. Du coup, L'écriture ou la vie, c'est le témoignage de Georges Samproun de ce qu'il a vécu lors de la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration. Mais en fait, non, ce n'est pas vraiment ce qu'il a vécu. On a énormément de flashbacks en fait. On va vivre ce qu'il vit après, ce qu'il vit avant, après. Énormément de souvenirs. Il va nous raconter sa vie présente basée sur tous ses souvenirs de tout ce qu'il a vécu dans le camp. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un livre magnifique. Il était magnifiquement bien écrit. C'est, je pense, le plus beau témoignage que j'ai lu de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement parce que c'est pas vraiment c'est un témoignage, mais c'est pas vraiment fixé sur la Seconde Guerre mondiale, ça prend un tout. C'est très philosophique, très beau, très bien écrit. Il y a énormément de recherche du style comparé à d'autres témoignages qui vont être assez je raconte ce que j'ai vécu. Là c'était beaucoup plus recherché, on le sait en plus parce qu'il l'a écrit après avoir très longtemps après avoir vécu le génocide. Donc c'est pour ça que du coup je pense que il y a beaucoup plus de recul vis-à-vis de toute son histoire. Et du coup c'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce témoignage. C'est affreux à lire évidemment et en même temps c'était tellement beau, il y a tellement de littérature dans ce livre, c'était vraiment un voyage, j'ai trouvé ça magique, j'ai trouvé ça vraiment très beau et il a vraiment un très grand talent d'écriture et rien que pour ça je vous le recommande si vous avez envie de découvrir des témoignages sur les génocides de la Shoah, plus particulièrement pour celui-ci. Donc je vous le recommande vivement pour ça. Voilà, ce bilan du mois de décembre de 2015 est terminé. Du coup la prochaine fois qu'on se retrouvera ce sera quand j'aurai lu 4 romans et je vous ferai du coup une petite vidéo j'ai lu pour vous présenter mes avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à samedi pour la vidéo de mes cadeaux de Noël qui j'espère vous plaira. Bisous!